Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va commencer cette chronique avec un film rempli de tendresse et de nostalgie. Tu travailles ce week-end. On ne peut rien y faire. Tu n'as qu'une seule vie, ne passe pas à côté. Que faire, que faire? Que faire en effet? Mais Winnie? Oui, Non! Pourquoi es-tu là? il faut que tu m'aides. J'ai perdu tous mes amis. Tirons ça au clair. Attention Winnie, me voilà. Bonjour tout le monde! Tu reviens jouer avec nous. Quelle joie de vous revoir! Je dois rejoindre ma famille. Au revoir. Oh, Tu es le petit ours des dessins de mon père? tu sais où il est? Je le sais. On part en expédition à Londres. Oh, la barbe. Misère. Je n'ai jamais été joyeux. On dit que rien n'est impossible, mais je fais rien tous les jours. Non, c'est pas... C'est pas grave. C'est donc la première adaptation de Winnie l'ourson. Et je ne peux être méchant avec le Winnie de mon enfance. Ce personnage est si naïf et pourtant si simple quand on sait l'écouter. L'action se situe après la Seconde Guerre mondiale et malheureusement notre Jean-Christophe en a subi les conséquences. Et on a bien sûr oublié tous ses amis. Bourriquet, Tigrou, Porcinet et les autres. Mais Winnie a besoin d'aide car il ne retrouve plus ses amis en croyant que ceux-ci ont été enlevés par des effets lents et autres. Le film est rempli de tendresse et nous prend d'une très belle poésie nostalgie. Le deuxième film que je suis allé voir est une très belle comédie française. Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça? 5, 6, 7, 8. Championnat du monde. Qui est pour? Bon les gros là, comptez la faire sur quelle musique, votre chorégraphie? Like a candle in the wind. Que de la merde dans la tête en fait. Allez, on s'arrête pas! Tu es une grosse connasse. Qu'est-ce que j'écris là? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Ce film a été une grosse surprise pour moi. Les personnages sont tous bien travaillés avec leur lot de souffrances existentielles, mais aussi leur envie de rebondir dans la vie malgré les multiples moqueries de leur entourage. C'est donc une très belle comédie que nous livre Gilles Lelouch à travers cette comédie française très intelligente, pour une fois. Un grand bravo au réalisateur, mais aussi à Jean-Luc Anglade, Virginie Efira, Leila Bekti, Philippe Catherine, Benoît Poulvorde, Marina Foïs. Une belle brochette d'acteurs. Mais aussi à Guillaume Canet et Mathieu Almaric, qui sont très touchants dans leur rôle. Encore un grand bravo. Le troisième film que je suis allé voir est une œuvre pour enfants qui va peut-être vous donner la chair de poule. Ça n'arrive qu'une nuit par an. Et si cette fois Halloween Il y a une serrure? prenait vie? Rebonjour les amis. Qu'est-ce que tu as fait? Allez, c'est parti. Oh, c'est des petits nounours. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire? Regarde comme ils sont mignons. Chair de poule 2, les fantômes d'Halloween. J'ai trouvé ce deuxième opus assez sympa, mais sans plus comparé au premier, même s'il est un peu long à démarrer et que Jack Black, qui joue le rôle de R.L. Stein, n'y apparaît que 10 minutes dans le film. Vous allez donc retrouver vos monstres préférés, Slappy, la marionnette diabolique, le Yeti, le loup-garou et bien d'autres, mais aussi de nouveaux, comme la créature du lagon ou le cavalier sans tête de Sleepy Hollow. Enfin bref, un film d'Halloween pour petits et grands, mais sachez que si vos enfants ont vu des franchises comme Scooby-Doo, les films, vous pouvez les emmener voir cette œuvre qui reste pour moi une comédie pour tous. Bon, j'ai été voir un film en plus et il faut que je vous raconte l'histoire d'un astronaute mondialement connu. Neil.
Tout le monde est du même avis. On veut que vous soyez aux commandes. Vous allez sur la Lune. Le premier homme sur la Lune. Ça va être un sacré voyage. Tu es sûr? C'est une aventure. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, chérie. Ton père va aller sur la Lune. Notre mission est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée technologique qu'il va falloir repartir de zéro. Bah, dis donc, c'est une belle bête. Ça va être une vraie bombe atomique si ça explose. Neil, on a eu un problème. Le module n'est pas assez sûr. Votre mari, il est vivant? Je suis pas sûre de pouvoir tenir très longtemps, Neil. On est en train de cramer! C'est pas facile à dire. Ils sont morts, Neil. Il faut qu'on échoue ici si on veut pas échouer là-haut. À quel prix? C'est un peu tard pour se poser la question, non? Neil, c'est peut-être la dernière fois que les garçons te voient. Est-ce que quelqu'un a un couteau suisse? Un couteau suisse? C'est une blague? Tu crois que tu vas revenir à la maison? On a bien l'intention de revenir de cette mission. Mais c'est pas sûr, hein. Bonne chance. 10, 9, début de la séquence d'allumage. 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. On a un gros problème. On contrôle la situation. Vous ne contrôlez rien du tout. Neil, qu'est-ce qui se passe? Bon, sachant que c'est les studios DreamWorks de Spielberg qui l'ont réalisé, le film est donc basé sur l'histoire de Neil Armstrong. J'adore ce genre de biopic et de plus, il est très bien renseigné sur les faits qui se sont déroulés à cette époque et la complexité de la conquête de la Lune. En réalité, si vous regardez de plus près cette histoire, les missions Apollo étaient vraiment faites avec empressement et bâclées finalement, parce que les Américains à l'époque étaient en concurrence avec la Russie. C'est une histoire humaine sur une mission finalement suicide. Et c'est toujours le cas, car nous n'y sommes jamais retournés. Voilà mes amis, cette émission touche donc à sa fin, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.